N'avez-vous pas remarqué à quel interlope point discourir au sujet de la perversion narcissique, des PN, est devenu quelque chose de très tendance sur YouTube et plus globalement sur les réseaux sociaux de très forte fréquentation, avec aussi une prolifération d'articles au sein des blogs, de sites consacrés au sujet, de topics sur des forums très populaires comme par exemple Doctissimo, pour ne citer que lui. Et nous retrouvons même des plateformes qui sont très contrôlées, avec des médias très alignés, même pourrait-on dire dominants, qui aujourd'hui parlent de ce phénomène de la perversion narcissique, avec prétention de finesse analytique en matière de psychologie, avec prétention de vouloir aider les gens à se prémunir contre le vice des personnes perverses narcissiques. Et nous voyons même donc une certaine prétention d'extra-lucidité au sujet des mécanismes de manipulation, des techniques de manipulation et des vices des PN chez des immoralistes qui sont dans une certaine monomanie de la bien-pensance. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très louche. C'est-à-dire que cet engouement pour, en fin de compte, la perversion narcissique et cette prétention de la dénoncer et de s'y opposer se retrouve chez des gens qui sont totalement dans le moule et qui adhèrent en fin de compte à des tendances très immorales qui sont elles-mêmes des tendances de pervers narcissiques et qui profitent au PN. Donc c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Donc il y a beaucoup de gens qui d'un seul coup, parce qu'ils tombent aussi sur ces articles, sur ces vidéos qui traitent de la perversion narcissique d'une façon plus ou moins douteuse, se mettent à adopter tout un discours de pseudo-analyse, de pseudo-indignation, comme du prêt-à-paraître anti-PN, et qui se mettent d'un seul coup alors à prétendre avoir un vécu de victime de PN, prétendant avoir vécu beaucoup d'expériences en matière de confrontation à la perversion narcissique, affectant alors une finesse en matière pour cerner en fin de compte ces PN. Et je m'interrogeais sur ce phénomène parce que c'est très suspect, parce que ce que je constate avec prise de recul et en observant ça objectivement, c'est qu'il y a une tendance, une volonté en fond, d'abstractiser en fait la perversion narcissique, c'est-à-dire d'en faire en quelque sorte une entité abstraite, comme ils l'ont fait avec, si je puis dire, l'élite, avec leur délire anti-Illuminati, avec leur complotisme mainstream, hein, mais aussi avec le MK Ultra par rapport au satanisme de certaines célébrités hein, et au culte satanique auquel elles participent, pour les déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'en faire une espèce d'entité maléfique, mais qui serait uniquement abstraite, et que chacun pourrait utiliser comme ça, prendre en objet de critique pour paraître anti-perversité. Vous voyez, c'est encore, je pense, un concept pour permettre à des immoralistes qui ne sont pas vraiment insurgés contre la perversité, et qui sont eux-mêmes bien souvent des PN, par leur immoralisme d'ailleurs, et par leur inversionnisme, que je dénonce depuis maintenant un certain temps, pour leur permettre d'usurper facilement le statut d'anti-PN, et de couvrir en fin de compte par là leur perversité. Voilà, et de démentir qu'ils sont en fait des pervers narcissiques. Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens se comporter de façon très perverse, affecter la haine des pervers narcissiques et affecter le militantisme contre les PN. Donc c'est quand même assez hallucinant. On retrouve encore beaucoup d'impostures. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de perversion narcissique, que ça n'existe pas ou que ce serait inventé, qu'il n'y aurait pas de PN. Bien au contraire, il y en a énormément. Je dis simplement qu'il y a une perversion de la psychologie anti-PN et de l'indignation contre les PN, avec une récupération, un détournement en fait, pour en fin de compte aboutir à pour créer ce concept d'usurpation facile de la position anti-PN. Voilà.
Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont très bas, qui n'ont pas de conscience de ce qu'est vraiment la perversion narcissique et qui jouent les professeurs en matière d'extra-lucidité au sujet des PN. C'est terrible d'inversionnisme. Dans ce concept d'abstractisation, et on peut faire l'analogie avec le faux complotisme, qui abstractise l'élite en appelant le pouvoir en place Illuminati ou jésuites ou reptiliens ou je ne sais quoi d'autre. Ils ont plein de... Voilà, il y en a, ça existe à toutes les sauces, si je puis dire. Avec ce concept d'abstractisation, ils réduisent la perversion narcissique à simplement des mots. Vous voyez, c'est juste des mots, PN, des notions, perversion narcissique. Mais jamais ils ne nomment les personnes perverses narcissiques. Jamais les personnes perverses narcissiques sont désignées et dénoncées. Voilà. Vous voyez, c'est toujours, en fin de compte, c'est une volonté de faire de la perversité une entité comme ça abstraite, de la distinguer, en fin de compte, des personnes perverses. Voilà. Pour, en fin de compte, faire en sorte que la critique ne se porte pas sur les pervers et perverses narcissiques, mais uniquement sur une entité abstraite, et donc qui serait et que ça se perde en fin de compte juste dans que ce soit presque fictif en fait, parce que ça devient fictif alors la dénonciation de la perversion narcissique. Si on fait tout un discours analytique en matière de psychologie sur les PN, mais qu'en conscience de tout ça, des mécanismes et du mode des procédés de manipulation des PN, on ne désigne jamais qui sont les PN et qu'on ne dénonce aucun PN, mais qu'on se borne à ce concept d'abstractisation, ça ne rime à rien. Je veux dire, il y a aujourd'hui des gens sur YouTube qui font des démonstrations d'analyse de la perversion narcissique, qui sont parfois même assez impressionnantes, mais qui ne dénoncent rien du tout. Ils se perdent dans des logorées au sujet des PN, en parlant de la perversion narcissique comme si c'était quelque chose, une entité comme ça abstraite, mais ils ne dénoncent pas les idéologies de pervers concrètes, les manipulations notamment de masse commises par les pervers. Ils ne dénoncent pas les tendances perverses, tout ce qui est ce qui revêt un caractère pervers, malsain, immoral et qui est concret et qui impacte sur les gens, ils ne le dénoncent pas. Ils ne s'en prennent pas, par exemple, au racisme, ils ne s'en prennent pas au sexisme, qui sont pourtant des concepts de pervers narcissiques. Ils ne dénoncent pas, ils ne s'attaquent pas concrètement aux immoralités caractéristiques de la perversion narcissique. Vous voyez ? Ils se bornent uniquement à parler de la perversion narcissique comme si c'était une entité abstraite, comme ça, comme s'il n'y avait pas de lien avec la réalité, vous voyez, et comme si c'était juste comme ça un objet de discussion sur Internet. C'est terrible, c'est dingue. Comme ils l'ont fait avec les Illuminati, c'est comme ces rappeurs à prétention d'authenticité, moi j'en ai vu énormément, qui prétendaient dénoncer ce qu'ils appelaient les wack MCs, les rappeurs commerciaux, les vendus, qui donc renonçaient à toute éthique pour le succès et notamment pour vendre, qui se formataient, etc. pour passer en radio. Et donc ils les appelaient les imposteurs, à juste titre, effectivement. Mais ils parlaient donc de cette imposture, notamment dans leurs morceaux. Ils versifiaient ça, mais sans nommer les imposteurs. Vous voyez ? Donc l'imposture alors devient quelque chose d'abstrait, une espèce d'entité blâmable, abstraite, et les imposteurs n'étant jamais nommés, finalement ça ne relève pas vraiment de la dénonciation et de l'opposition aux impostures. Vous voyez ? Et c'est un discours dans le vent, c'est un coup d'épée dans l'eau si je puis dire. Voilà. C'est stérile, c'est vain. Et là c'est exactement pareil. Vous voyez ? Ça parle de PN, de façon abstraite, mais ça ne nomme pas les PN, ils ne disent pas qui sont les PN. Et c'est très facile de parler comme ça de perversion narcissique dans le vent, dans ce concept d'abstractisation. Vous voyez, c'est un concept de lâche en fait. Par contre, il est bien plus salutaire de nommer les personnes perverses, de s'attaquer
aux idéologies qui profitent aux pervers, aux impostures, hein, en les nommant vraiment, en les localisant aussi, hein, parce qu'avec ces concepts, avec ces fausses dissidences où on parle de perversion narcissique, d'Illuminati en faisant des choses abstraites, il n'y a plus aussi de localisation. On ne sait pas où sont les PN, on ne sait pas où est cette élite. C'est vraiment très guignolesque finalement, c'est de la fumisterie. Hein. Donc il faut avoir le courage de nommer, de dire qui sont les personnes perverses, de les pointer du doigt, de s'opposer concrètement à leur infernalité et de leur demander des comptes pour leur mauvais comportement et les préjudices qu'ils portent par lui à autrui, à leurs victimes. De soutenir aussi concrètement les victimes, alors que si on parle, si on est dans ce concept d'abstractisation, eh ben il y a pas tout ça, vous voyez. C'est beaucoup plus lâche, c'est presque de la fuite. Il faut aussi dénoncer leurs idéologies, hein, leurs sophismes, leurs idéologies sophistiques, via lesquelles ils se couvrent, via lesquelles ils conditionnent les gens à aller dans leur sens. Donc il y a parmi elles donc, des idéologies notamment à caractère raciste et sexiste. C'est pour ça que quand je traite par exemple du suprémacisme noir ou de son pendant symétrique, le suprémacisme blanc, de cet antagonisme raciste, quand je traite aussi des idéologies sexistes en rappelant la symétrie entre gynocratisme et phallocratisme, eh ben, je ne suis pas dans le hors-sujet parce que je m'attaque à des idéologies malsaines de PN. Donc tout ceci est lié. Il y a des gens qui ne voient pas le lien parce qu'ils ont été habitués à appréhender la perversion narcissique par ce concept, en fin de compte, malsain d'abstractisation. Voilà. Et ces gens-là, ça les dérange lorsqu'on nomme les PN. Ils voient ça comme de la violence, même comme quelque chose de malsain presque, et quelque chose de mesquin qui relèverait d'une haine pathétique. Et ces gens-là essayent alors, quand on nomme les PN et qu'on s'attaque à la perversité manifestée et concrète, ils essaient de nous ramener à l'abstractisation. Les immoralistes préfèrent que l'on soit dans ce concept-là, dans l'abstractisation, parce qu'alors on ne tient personne pour responsable de la perversité, de manipulation, de vice. Et comme ce sont des irresponsables, ils n'aiment pas qu'on accuse des gens immoraux, qu'on leur demande des comptes, qu'on exige qu'ils se remettent en question, qu'on s'attaque à leur modus operandi concret. Ils n'aiment pas ça. Donc ils adorent tous ces concepts d'abstractisation qui leur plaisent énormément, auxquels ils adhèrent eux-mêmes, parce que ce sont des concepts qui vont dans le sens de leur déresponsabilisation et qui sont fondés sur cette idée totalement délirante que le mal serait extérieur en fait à ceux qui le commettent et qui serait en quelque sorte une entité extrinsèque, autonome, voilà, ou abstraite. Donc moi, il m'est arrivé de faire des vidéos où je parlais de perversion narcissique sans nommer des PN. Je le faisais provisoirement entre deux pour expliquer un petit peu, dresser un portrait des PN global. Mais ensuite, j'ai toujours fait, dans la lancée, des vidéos de dénonciation concrètes d'imposture que je nommais. Voilà. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je revenais à ces dénonciations concrètes, ça dérangeait. Et dès que je refaisais des vidéos en parlant de pervers narcissiques sans nommer, j'avais tout de suite une augmentation de vues, de popularité. Et j'ai remarqué que c'était très tendance de parler comme ça, abstraitement, de PN, de perversité, d'immoralité, etc. Pourvu que l'on nomme pas les impostures, les inversionnistes, ça ne dérange personne, en fait. Voilà. Parce que c'est dans le vent dans ce cas-là. Si on ne fait que ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si ça s'accompagne de dénonciations concrètes, de démasquage, etc., là par contre, là ça dérange beaucoup plus. Vous voyez. Récemment, je repostais d'anciennes vidéos sur le racisme, notamment à l'encontre des Blancs, que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Pourtant, il fait partie des traits d'immoralité des pervers, bien que tous les pervers ne soient pas
raciste anti-blanc. Et il y a des gens qui sont venus me dire mais arrête ça, viens faire des vidéos sur la perversion narcissique, voilà, ne t'attaque pas directement aux personnes. Vous voyez, ce que ces gens attendent en fait, c'est que je fasse des critiques d'entités abstraites, voilà, que j'abstractise, que je participe à ce mouvement d'abstractiseurs. Voilà. Comme ça dérange personne, les impostures ne sont pas démasquées, voilà, et les manipulateurs et les faussaires peuvent se la couler douce. Ils échappent alors à la critique, puisque tout est abstractisé, ils ne sont pas pointés du doigt et nommés. Et il y a, du fait de la volonté de ces imposteurs, que la critique ne se porte pas sur eux, qu'ils ne soient pas nommés, donc cette exigence de la part chez eux et chez leurs suiveurs, ou chez la plupart des immoralistes, de cette abstractisation dévoyante et je dirais même lénifiante, et qui est donc un concept de couverture des immoralistes, déguisé en concept de dénonciation de la perversité. C'est là où c'est terrible, c'est que c'est fardé en son contraire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient que participer à cette abstractisation déraisonnable est en fin de compte relève de la véritable implication pour défendre la cause des victimes de PN, que ça fait trembler les PN, etc. Ils font un podcasting qui est de plus en plus normatif, où ils ne font que dégoiser au sujet des PN stérilement dans le vent, hein, et sans avoir le cran de nommer les PN, de les démasquer, de les dénoncer, notamment publiquement. Et dès qu'on s'y affaire, contrairement à eux, et ben ce sont ces personnes-là qui sont les premières à venir finalement nous fustiger, hein, et à se comporter en quelque sorte en avocat à PN, à immoraliste, en essayant en nous sommant de faire comme eux, d'abstractiser. Vous voyez, c'est devenu quelque chose de très normatif, de très tendance.